Bon, bah du coup, vous voyez de nouveau un crocodile arriver, L'air penaud. l'air penaud, blessé, euh, qui a l'air un peu paniqué, donc vous allez le voir sortir d'un coup de l'eau comme ça, très rapide, presque, vous allez peut-être un peu sursauter parce que c'est quand même un peu flippant. Mhm. Et je vais immédiatement me retransformer en Minilite et dire, bon, on a un problème. Et donc là, je vais un petit peu sécher mes vêtements et tout. Alors, il y a des zombies de l'autre côté. Ah, Des zombies. Euh... Oui, enfin, Quel genre de ceux zombie? qui nous ont attaqués, enfin, des trucs, quoi. Et on a été attaqué par beaucoup de choses. oui, bah, la première fois, quand on a été invoqué, la même chose. D'accord. Et bah, il y en avait pas mal. 5, 6, je sais pas. Donc, je me suis enfuie, et puis, je suis là. Et la porte, je ne pouvais pas l'ouvrir toute seule. Il fallait être au moins 3-4 pour l'ouvrir. Je regarde du coup du coin de l'œil derrière elle s'il n'y a pas des machins qui la suivent, au cas où. Les créatures n'ont pas l'air de la suivre. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, voilà. Je me dis, bon, va falloir trouver une autre solution. Donc, cette ville me semble plutôt dangereuse. Et tu as vu quelque chose à l'intérieur? Des gens, des traces de bataille? Est-ce que j'ai vu quelque chose, à part des zombies? Quand j'ai commencé à marcher... Tu n'as surtout rien entendu, mais à part ces grognements et ces écorchés, puisque ce sont des écorchés. à des écorchés. C'était très silencieux. J'ai vu que ces créatures En fait, ce que qui tu ont constates... assez vite grogné. Pardon, je t'ai un peu interrompu, excuse-moi. Ce que tu as constaté, c'est surtout que la ville était extrêmement calme, extrêmement silencieuse, et que lorsque tu as fait un peu de bruit, les créatures t'ont entendu et se sont jetées sur toi. Ok, bah du coup je vais vous dire ça et je vais vous dire qu'à mon avis bah les habitants sont probablement bien cachés chez eux pour échapper aux écorchés. Clovic, combien de temps avez-vous mis pour atteindre l'hôtel quand vous êtes parti de Palzo? Tu vois que Clovic est un peu paniqué, depuis tout à l'heure il se ronge les ongles. Il a les doigts presque en sang à force de se les ronger, il est tout tremblant. Bah écoutez, il a fallu un peu plus d'une journée pour arriver au marais, et après je sais pas, le temps de trouver l'hôtel, une petite journée supplémentaire environ, pourquoi? Parce que s'il est arrivé quelque chose à cette ville, et a priori on est sur une forme d'invasion de monstres, on peut, pour ainsi dire, négliger le temps que nous avons passé à l'intérieur du champ de force. On sait que le temps s'écoulait beaucoup plus vite pour nous qu'à l'extérieur. Par conséquent, pour Palaiso, nous, on a passé seulement peut-être une journée dans le marais, grand maximum, alors que nous y avons vécu 2 semaines peut-être. Ce qui veut dire que finalement, vous êtes parti de Palaiso très récemment. Vous êtes parti il y a 4 jours seulement. C'est possible. Tu vois qu'il essaie de comprendre ton raisonnement et que ça fait pas tilt. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, il y avait eu une attaque et que la population avait fui Palaiso, ça me semble extrêmement court comme délai pour qu'on arrive comme ça dans une espèce de ville fantôme peuplée de monstres. Je sais pas, j'en sais rien. Quand je suis parti, tout était normal. Alors les portes étaient fermées de l'intérieur et bien fermées, hein. Ah, Oui, les portes sont fermées tous les soirs par la garde. Donc si les gens se sont enfuis, c'est pas par les portes. Mais ils ont pu s'enfuir par le lac. Est-ce qu'il y a des moyens de navigation, Clovic, pour Oui, bien sûr. rejoindre Oui, bien sûr, il y a le port, il y a des navires de pêche principalement. De toute manière, c'est uniquement pour ça que nous avons des navires. Il y a quelques barques également. Moi-même, je me sers d'une barque pour aller jusqu'au phare, pour rentrer chez moi en général, jusqu'à la tour d'Urbius, la tour du phare. Oui, il y a des moyens de transport maritime. Il faudrait peut-être aller vérifier s'ils sont toujours là.
Mais il faut aller voir mon maître. Je suis désolé d'insister, mais s'il s'est passé quelque chose, il pourra nous le dire. C'est un magicien très puissant. Il aura forcément une explication à ça. De toute façon, là, le truc, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans la ville, à part par la rivière. Mais escaladons Mais les si on va murailles. au phare, Si on escalade la muraille, on va tomber sur des hordes de monstres. Il y en a visiblement plusieurs qui ont attaqué Mimigit. C'est très compliqué. Mais c'est Mais par peut-être juste contre, un groupe comme ça, isolé, je ne sais pas. sinon on pourrait pas Un faire le tour. groupe de 5 ou 6 n'aurait pas fait fuir toute une ville. puis en plus, de ce qu'on avait pu voir du combat, ces créatures sont des sous-fifres. Il y a forcément d'autres créatures plus puissantes qui les contrôlent. Donc c'est très risqué pour moi d'escalader ces murailles et d'arriver là-bas. Par contre, peut-être qu'on peut essayer de trouver une embarcation pour remonter la rivière. C'est toujours Ou, risqué de pour, traverser la ville traverser le lac ou et aller traverser le lac. directement au phare, qui est pas très loin de l'est de la ville. Si on peut trouver une embarcation, on aura moins de mal, on risquera moins de tomber sur ces créatures que si on traverse la ville. Et de toute façon, il faudra qu'on trouve une embarcation à un autre moment. Nous pouvons toujours essayer, effectivement. On peut essayer de longer la rive, mais de toute manière, vous avez bien vu, hein, nous avons longé la rive du lac pour venir jusqu'à la ville, et nous n'avons croisé personne, pas une seule barque. Nous pouvons tenter de remonter le fleuve, mais à ma connaissance, les gens ne sont pas en barque sur le fleuve. Il n'y a rien à faire sur le fleuve en lui-même. La seule chose que nous utilisons, les seules barques que nous utilisons, c'est pour aller sur le lac. Mais le lac est en contrebas. Si on passe par ce côté-là, il va falloir escalader les parois. Donc quoi qu'il arrive, ou nous escaladons les murailles, et nous pourrons trouver un chemin rapide sur la terre ferme pour accéder à la tour du phare, ou alors nous escaladons les parois, mais je sais pas, j'en sais rien. Écoute, essayons d'escalader. On va tous mourir de toute manière, on va tous mourir. Très bien. Tout ça commence légèrement à m'agacer, les bénédictions de crocodile, etc. Donnez-moi 10 minutes et je nous fais entrer à l'intérieur de la ville. Si je puis me permettre juste quelque chose, le phare est de l'autre côté de la ville. Est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt de longer le mur pour escalader à l'endroit le plus proche du phare et éviter de traverser toute la ville, surtout si elle est infestée de monstres? Ça me paraît être une bonne idée, oui. Vous voyez, Wargess s'est assis et a fermé les yeux comme à son habitude et il ne vous écoute plus. Bon, je vais secouer Wargess et je lui fais: attends Wargess, il faut qu'on se déplace et qu'on aille plutôt de l'autre côté de la ville pour avoir moins de chemin à traverser jusqu'au phare. Et toujours. Vous allez voir qu'on va traverser. Vous allez voir. Laissez-moi me concentrer 10 minutes. C'est pas ici qu'il faut qu'on traverse. Eh bien, je vais m'asseoir et attendre. Quelle est la hauteur du rempart? Environ 5 mètres. 5-6 mètres. Merci. Ouais, avec une corde et en se faisant la courte échelle, je pense que 5-6 mètres, on peut monter. Hein. Au bout, enfin, vous me dites quand les 10 minutes se sont passées. Si vous faites autre chose pendant ce temps. Vous voulez pas Écoutez le MJ, ok. Vous voulez pas migrer de l'autre côté de la ville, du coup. Vous voulez qu'on se tape toute la traversée de la ville? Bah, c'est trop tard en fait. Il a commencé à manifestement, il a commencé un rituel. Bah ouais, d'accord, mais on va pas le laisser seul. Quand même moi je l'ai secoué en lui disant: attends, il faut qu'on bouge de l'autre côté de la ville. Et tu interromps son rituel. Est-ce que il faut se concentrer pour faire un rituel? Pour le lancement du rituel, je parle. Bah oui. Tu passes 10 minutes de concentration ou le temps qu'il te faut sur ta concentration. Donc si quelque chose perturbe ta concentration, ça fait échouer ton rituel. D'accord. Je lui dis, écoutez, ça suffit maintenant d'y aller à tâtons. Je vais nous faire rentrer dans la ville et nous allons pouvoir accéder au phare. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons, mais nous voulons pas traverser toute une ville infestée de hordes de créatures que nous avons déjà combattues et qui n'étaient pas spécialement agréables. J'ai dit que je vous protégerais avec toute ma force, mais si nous pouvons éviter les combats, ce serait quand même meilleur. Je n'ai pas dit que nous allions nous battre. Jeune fille, faites-moi un peu confiance. J'ai le son qui a coupé. Il parlait de confiance. Voilà, j'ai dit faites-moi confiance. Je me suis arrêté à faites-moi confiance, d'accord.
Bah, c'est ça. Ok, parfait. Tu vois Voilà. Werges qui te regarde, qui fait et confiant. Et confiant. Ah, Et son non, bâton qui moi, devient un espèce de serpent. C'est ça. Écoutez, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Et je sors mon bouclier, mon épée, je sors tout ce que j'ai et je me prépare à me foutre sur la gueule avec toutes sortes de créatures. Très bien, et les 10 minutes passent si vous ne faites rien d'autre pendant ce temps-là. Luct Minilith, vous ne faites rien? Non. Non, moi j'attends tout simplement. Ok. Eh bien, les 10 minutes se passent. Eh bien, vous voyez apparaître à côté de moi un petit reflet dans l'air à 1 ou 2 mètres du sol, ou à 1 mètre du sol. Un espèce de petit reflet lumineux qui dessine la surface d'un disque. Je me relève, je vous désigne le 10 et je vous dis, je vous en prie, prenez place. Sachant que je pèse environ 100 kilos avec l'armure. Faudra le comptabiliser quand même un jour. Écoute, on peut y mettre 250 kilos, je pense que ça va. Minilith peut se transformer en lapin. Hein. C'est vrai, Lapin. c'est vrai. Oui, après, si on peut éviter d'utiliser toutes mes formes sauvages maintenant. Je suis légère de toute façon, je suis juste une elfe Oui, des bois. c'est sûr que c'est pas... De toute manière, à De part 16 ans. Luct et Brig, vous n'êtes pas très encombrant comme personnage. Non, c'est vrai qu'on est un peu tout sec, Ouais. on est un peu tout fragile quand même. Clovic, c'est pareil. Hein. Je rappelle, du coup, Clovic, c'est un gamin hein, qui a 16 ans tout au plus. En tout cas, qui paraît avoir 16 ans. Avec des petites taches de rousseur, des cheveux courts mal taillés, un peu ébouriffés, roux. Il porte une robe de mage bleue. Et puis c'est tout. Donc effectivement, c'est pas le personnage le plus encombrant. Maintenant, c'est vrai que toi, Brig, alors tu restes menu, hein, même si tu portes quand même ton armure et que ton Bah, armure j'ai représente. 16 de concite, je suis pas si menu que ça, je suis quand même un peu costaud. D'accord, ok. Mais Je croyais que tu voyais un voilà, personnage je plus fort. suis pas Hulk non plus, mais je suis un peu musclé quoi. Faut un peu de musculature pour porter une armure grande. Certes, après je ne sais pas combien. T'as quoi? T'as une demi-plate, je crois? J'ai un clibagnon maintenant. T'as un clibagnon? Ouais, donc un Je sais pas à quoi ça clibagnon. ressemble. Ça doit faire quoi? 20 kilos? Quelque chose comme ça, j'en sais rien. Donc, Ouais, à non, tout, mais en à gros, tout voilà. péter, t'es à 80 kilos quoi. Ouais, comme ça. Les jours où je mange bien, Je pense que. Ouais, je pense que vous pourriez tous tenir sur le disque s'il est suffisamment large. Admettons. Il fait... Point règle. Si le MJ dit qu'il pense que oui, moi je pense que oui. Hein. Le jour où de toute façon vous apprendrez pour acquis la règle de le MJ décide, c'est que j'aurais arrêté de MJ. Renaud, j'ai quelque chose qui va te faire extrêmement plaisir, C'est Fumble. parce que j'ai lu beaucoup de choses sur cette règle, mais je n'ai pas lu la taille en largeur que fait le disque. Et Je sais qu'il flotte à 1 mètre du sol, je sais qu'il peut supporter 250 kg. En revanche, il fait 90 cm de large. Ça va être Je n'avais absolument pas tenu compte de ce détail. relativement petit pour tous tenir. Ceci dit, si tu veux transporter quelqu'un, tu peux. transporter quelques personnes pour essayer d'ouvrir la porte. Hein. Parce que du coup, j'ai pas compris votre technique. C'est que vous voulez monter sur Ouais, le disque pour j'ai ouvrir la pas, porte j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris le plan encore. Hein. Non, mais je voulais. En fait, il nous a jamais expliqué le plan, donc C'est ça, pour l'instant, c'est ça. on regarde son disque. Non, mais je Moi, voulais je regarde jouer. le disque, Je voulais jouer l'effet, tu vois, sauf que effectivement, ça se complique. Du coup, l'effet, c'est qu'on a un disque de 90 cm. Et vous voyez Intéressant. Orgas qui le regarde et qui dit, dans ma mémoire, il était plus large que ça quand même. Ben, ça peut nous faire aller de l'autre côté quand même. Hein. Oui, mais Un pas par tous. un. Un par un. Effectivement, faisons ça. Il peut l'éviter jusqu'en haut de la muraille. Non, il ne peut pas faire un dénivelé soudain de plus de 3 mètres. Mais vous voyez Wargas qui essaie de reprendre un peu de contenance, il vient de perdre un petit peu de dignité Avec devant cet acte en mode... Il est un peu petit ce disque quand même. Alors, qui souhaite passer en premier? Attends, Et là, tout le monde- moi, je regarde Brig. Moi, j'ai quand même pas compris. Et le plan, tu veux nous faire passer par où? J'ai absolument pas compris le plan non plus. Hein. Et Wargas, voyant que les gens ne comprennent pas, murmure une petite phrase, lève ce bâton et se met à décoller du sol.
Et en lévitant, il recule vers la rivière et vous voyez le disque qui le suit légèrement. Alors maintenant, montez sur le disque. Plus simple quand on nous explique. Je m'avance prudemment en direction du disque. Fais-moi un jet de prudence. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on trouvera après. Je sais pas. Slate of hand pour l'équilibre. Bien. Dextérité pour l'équilibre. Que Après, est-ce que t'as vérifié que c'est pas comme un overboard dans Retour vers le futur, hein, ça passe sur l'eau? Ça peut survoler n'importe quel type de terrain. Pour moi, c'est bon. Ça dit Oui, que ça peut juste pas surmonter un gouffre. Enfin, dès lors qu'il y a du vide ou qu'il y a une hauteur, genre une falaise, là, c'est pas possible. Mais sinon, ça me suit partout du moment que ça reste sur une Oui, surface. Donc c'est plane, un quoi. overboard, quoi. C'est un overboard, mais qui a priori marche sur l'eau et surtout qui me suit. Ça me suit à la trace. Que faites-vous exactement au lieu de déblatérer sur la capacité overboard du... Eh bien, du moi, commissaire mon sort de vol dure 10 minutes. Par conséquent, je peux faire le ferry, et c'est-à-dire les amener un par un de l'autre côté. Je me permets un petit aparté, mais du coup, si vous êtes sur votre disque et qu'il y a des éclairs, j'espère que vous pouvez aller courir jusqu'à 88 miles à l'heure. Et il y a un hôtel de ville, probablement. C'est pas faux. C'est pas faux. Après tout, on s'est déjà bouffé une espèce de bulle temporelle. Moi, j'ai envie de dire, on serait raccord dans le thème. C'est pas faux. Ok, eh bien, vous y allez. Alors, j'ai quand même une question. Le but, c'est avec ça d'aller jusqu'au phare ou juste de rentrer dans la ville? Alors, jusqu'au phare, ça dépend à quelle distance il est. Si vous aviez tous été sur le disque, on l'aurait fait facile. Un par un, ça va être chaud. Ah, au phare, Ça dépend, parce que How far is it? How far is it? Bravo, blague bilingue. How far is it? J'ai peut-être que Minilith peut refaire quand même sa forme animale de crocodile pour aller jusqu'au phare en espérant que y a moins de monstres au phare que dans la ville. Après. Ou peut-être que vu qu'on va passer par-dessus le rempart, on pourrait juste passer par-dessus le rempart. Oui, ou juste passer de l'autre côté avec mon truc. Le fleuve, il vient du lac ou il se jette dans le lac? Aïe, aïe. Je laisse Anthony Nouveau répondre à cette règle. question. En toute logique, ça se jette dans le lac. Enfin, j'ai pas la topographie du lieu, mais logiquement, ça vient de la montagne et ça se jette dans le lac. Je laisse Kahalu répondre là-dessus, c'est un peu plus son domaine. Exactement. Ou alors, ça vient du lac et ça va se jeter dans la mer. Vous n'avez pas entendu parler d'une mer dans l'immédiat. Moi j'ai vu, il est de quel côté du coup le courant? Il t'a emmené en ville. Il m'a emmené en ville. Ok. Je vous dis oui, je peux me retransformer. Je peux aussi me transformer en chat pour monter sur le disque avec quelqu'un d'autre. Ou en lapin. Mais dans tous les cas, il n'y a personne sur ce disque. Allons-y. Je pense que cette solution du disque pour au moins passer de l'autre côté est tout à fait viable. Sachant que là, vous n'êtes pas loin de la fin des 10 minutes. Ouais, c'est ça. Donc, que quelqu'un monte dessus, sinon moi j'irai tout seul de l'autre côté. Hein, et je serai pas mieux armé que Minilith pour ouvrir la porte, au contraire. Toujours prudemment, je monte. Très bien. Je monte aussi. Très Alors, calmement. parce que 90 cm. Et en évitant les apartés, quel est votre plan exact? Parce que du coup, comme ça a l'air compliqué, je suis en train de discuter sur le chat, et donc je ne sais pas ce qu'on fait. Bravo le MJ. Visiblement, le plan, c'est juste de rentrer dans la ville et de traverser la ville. Ouais. Je peux éventuellement vous amener un peu plus loin, genre à l'espèce de pont que l'on voit là. Je me rends pas du tout compte des distances sur la carte. C'est une grande ville. Hein. Ok. Dans ce cas, je peux les amener à, je sais pas, une cinquantaine de mètres à l'intérieur, en faisant des allers-retours rapides avec mon disque, quoi. Très bien. Moi, je te propose que tu me laisses sur le rempart déjà pour commencer. Sur le rempart, mais on peut pas monter par contre. Hein. Moi, là, ce que je fais, c'est que je vous fais flotter au-dessus du fleuve pour contourner le rempart. Moi, je peux voler au-dessus du rempart si je veux, mais le disque ne me suivra pas. Ah, et ben écoute, pose-moi déjà de l'autre côté. Eh ben, je fais ça. Voyons-nous. Bon, il sera toujours temps de voir après. Bon, du coup, j'amène tout le monde de l'autre côté, hein, je fais des allers-retours. J'avais prévu de traverser la ville en lévitant avec les 4 à ma suite derrière sur le disque, dans une entrée absolument dramatique et théâtrale, mais c'est loupé. Donc, je vais me contenter de faire le passeur et de faire des petits allers-retours. Non, mais si Minilith est en lapin, on passe.
À 90 cm de large, vous n'allez pas tous passer ensemble. Hein. Pour deux personnes. Bah, Luck me prend dans ses bras musclés. Avec ton armure de 80 kilos. C'est ce que j'allais dire. Avec ton armure de 80 kilos, c'est plutôt toi qui vas me porter, ouais. Bah, non, mais on se tient mutuellement sur le disque, tu vois, histoire de rester. Et puis on prend Minute en mode lapin sur l'épaule, et puis voilà. Mais bon, si vous voulez, on fait des allers-retours, c'est bien aussi. Hein. Ouais, j'avoue, on peut y aller comme ça. On va essayer de faisons-le maintenant, en fait, parce que là, je vole pendant encore à peu près 50 secondes, et voilà. Effectivement, vous êtes en train de déblatérer, et pouf, le disque disparaît. 10 minutes se sont écoulées. Non, le disque reste, c'est moi qui tombe au sol. Le disque qui dure 1 heure, c'est mon vol qui dure 10 minutes. Ah, bah le disque tombe au sol. Bon, non, on y va? Bref, ça fait trop longtemps que vous êtes en train de discuter de ce plan-là et le sort se stoppe, il faut le relancer. L'intérêt de parler des plans en avant. D'où l'intérêt de discuter des plans en avant. Mais oui, mais après, il propose une solution pour aller tous de l'autre côté. Je pense qu'on peut le faire quand même. La question. Même juste de l'autre côté, c'est bien. La question, c'est est-ce que vous y allez tous ensemble? Auquel cas, vous me ferez tous un jet de dextérité pour tenir là-dessus, avec des avantages parce que vous allez être sur un fleuve qui bouge, enfin sur une rivière qui bouge, engoncés les uns sur les autres sur un disque qui fait 90 cm de large. Ou est-ce que vous y allez un par un? Allons-y un par un, comme ça, on galère moins et puis voilà. Je vais me retransformer en croco, c'est plus facile. D'accord. Puis j'aime bien. Qui va en premier? Luck, il est déjà passé du coup. Luck, tu y es allé en premier? Ouais. Luck, tu vas me faire un jet de discrétion avec des avantages. Ça fait plus d'1 heure ou pas? Que vous êtes en train de discuter? Oh, j'ai envie de dire que oui. Hein. en vrai ou en ressenti? Ça fait plus d'1 heure. On est sur du fumble. Ok, tu vas me lancer un D6, s'il te plaît. Ah. Ok. Tu passes sur l'overboard qui est en train de glisser. Le problème, c'est que tu es à la vue de tout, puisque tu es tout droit, immobile, et tu essaies en fait de repérer les zones. Et là, tu vois 4 créatures qui te voient passer et qui commencent à se jeter sur toi. Elles se jettent dans l'eau et elles commencent à se jeter sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis loin de la rive? Tu as quelques 10 cm de la rive, ouais. Si tu sautes, tu peux me tenter un jet d'acrobatie. Nous sommes partis. Et normal, moi, avantage, désavantage. Non de quoi? Bah, je suis allé dans l'eau, moi aussi. Je sais pas si je suis passé. Bon, j'ai rien dit, du coup, je passerai avec la seconde personne. D'accord. Ok. Tu vas réussir à sauter sur l'autre côté de la rive et à te rattraper. Et tu vois que les créatures ont l'air de passer sous l'eau. Et tu vois à un moment donné une main qui s'agrippe sur le rebord de la rivière. Et tu vois une tête complètement difforme, à moitié déchiquetée, qui fait un... et qui commence à sortir. Que fais-tu? Celle-ci prend une flèche et dans le même temps, je m'adresse à Warguest, qui du coup doit être flotté à côté de moi là. Là, je suis là. Et voilà. Et va chercher les autres, je les retiens. Très bien. On se retrouve ici. Très bien. Fais-moi ton jet d'attaque. Allez. Joli. Tu encoches ta flèche. Tu vois que la flèche vient se planter dans une des épaules. La créature tombe dans le fleuve tandis qu'une deuxième prend sa place. Et je cours. Fais-moi un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Ok. La créature est extrêmement rapide. Elle te poursuit, elle te talonne, et de temps en temps, tu sens le souffle de sa main griffue qui passe juste derrière toi, qui fait un flop. Et de temps en temps, tu sens une lanière de ton carquois qui est prête à lâcher. Mais la créature ne parvient pas à te
rattrapé. Tu te retournes très brièvement et tu vois qu'il y en a 4 autres, en plus de celles qui viennent d'essayer de t'attaquer, qui sont pas très loin derrière, et les 5 t'ont pris en charge. En chasse, pardon. Que fais-tu? Je cours en m'éloignant de ce point-là, je compte faire le tour, et je regarde sur mon chemin si je vois des choses qui me permettraient de gagner de la hauteur, donc des caisses sur lesquelles je pourrais prendre appui pour gagner les toits, ou des choses comme ça. Tu as quelques Caisses, caisses, des effectivement. poutres... Le problème, c'est que très régulièrement, lorsque tu cours, tu te rends compte que au détour d'une rue, il y a une autre de ces créatures qui surgit. Puis une seconde, puis une troisième. Et très vite, tu vas te C'est retrouver bien, acculé. Raison de plus pour essayer de gagner les toits. Très bien. Fais-moi un jet d'acrobatie. Ah oui, Très joli. il est constant. Exactement. Dans un mouvement de génie, dans un éclair, tu remets ton arc sur tes épaules, tu prends appui sur une caisse et tu te jettes sur un toit, non loin du muraille, et tu permets d'arriver en hauteur. Le problème, c'est que les créatures t'ont vu. Et elles commencent à s'agglutiner autour de toi. Et elles commencent à essayer de Est-ce qu'elle grimper. grimpe? Elles commencent à essayer de Ouais, grimper. elles essaient de grimper. Pas très loin de toi, il y a une deuxième maison. Les maisons sont collées, les unes aux autres. Tu peux essayer de Je sauter. commence... Ouais, je vais continuer en fait à sauter autant que je peux de toit en toit. Là, je vais commencer à m'éloigner un petit peu de la place, en essayant d'estimer à peu près combien de temps ça va prendre à Wargef pour revenir avec les autres. Tu vas me faire un jet Et d'acrobatie. en attendant, je cours. Tu vas me refaire un jet d'acrobatie. Tu passes, tu sautes. Les immeubles ne sont pas très hauts. Quand tu sautes entre deux bâtiments, tu vois une main griffue qui vient te racler le bas du pied. Tu perds un petit peu l'équilibre mais tu arrives à te rattraper. Tu remontes, tu continues, tu cours. Fais-moi un jet de discrétion. Tu as couru. Tu ne sais pas combien de temps. Peut-être 10 minutes. Peut-être plus. La vue est dégagée. Tu vois le phare en face. Le haut de la tour est effondré. Comme si quelque chose était venu s'écraser. Tu redescends D'accord. dans le calme. Tu trouves un recoin. Une porte fermée. Tu l'ouvres. Discrètement. Et tu te retrouves dans une petite maisonnette. Il y a 2 pièces. Un salon et une pièce derrière. Dans le salon, il n'y a rien. Une table. Un feu de cheminée qui est éteint. Quelques ustensiles. La porte qui donne à l'autre pièce est ouverte. Que fais-tu? Je referme. C'est une très bonne idée. Tu Mal. restes là. Non, je commence par refermer. Ensuite, je vais voir si le feu est éteint depuis longtemps. Le feu a l'air d'être éteint depuis une journée. D'accord. Et ensuite, du coup, j'inspecte la deuxième pièce en prenant soin du coup de ranger mon arc si c'était pas déjà fait, si j'avais pas déjà repassé dans mon dos, et de sortir ma jette. Tu t'avances. La porte est ouverte. Tu as besoin de la pousser un peu. Ça a l'air d'être une chambre. Il y a un lit à l'intérieur. Il y a 2 formes sur ce lit. Werkes, que fais-tu? Dès que Lux m'a dit va chercher les autres vite et retrouve-moi là, du coup moi je prends même pas le temps de balancer des éclairs sur les machins, je dash. Je retourne là où il y a tout le monde, sauf peut-être Minilit, je sais pas si elle est partie de son côté. Ok, Et comment Je suis resté sur le premier round jusqu'à présent. Minilith et Brick sont restés à l'extérieur pour l'instant. Tu vas me lancer un D'accord. D6. Je vais lancer un D6. Eh bien moi c'est mon premier jet de la soirée. Et c'est un 2. C'est un 2. C'est un 2. Ok. Tu rebrousses chemin. Et au-dessus de toi, tu entends le bruissement d'un aile. Plutôt léger. Pas très gros. De taille humaine. Enfin, je regarde. Tu vois une gargouille qui survole la ville. Elle a l'air de t'avoir repéré. Nice. Et bah moi je continue d'aller vers
vers là où est Brig, en surveillant du regard cette gargouille, et si elle s'approche, elle va se prendre un Eldritch Blast dans la tête. La créature se rapproche. Elle vient clairement sur moi? Elle t'a repéré, elle vient sur toi. Ok, j'ai pas de token à cibler? Non. D'accord. On est sur un petit critique! Ça fait plaisir! Très joli. Ce sont des dégâts de force, hein, c'est ça? Ouais. Et je peux en lancer un deuxième si jamais. Ok. L'attaque vient la percuter de plein fouet. Tu vois l'impact noircir son corps de pierre. La créature tombe. Et dans un bref mouvement d'aile, se redresse encore en vol et se jette sur toi à nouveau. Ah, deuxième, dans la même action, deuxième, je tends mon autre main et je lui balance un deuxième en me retournant du coup en l'air. Un espèce de mouvement de glisser pendant ma lévitation. Et le deuxième... Oh non, Oh, je viens de merde. faire 2 critiques de suite. Qu'est-ce qui se passe? Magnifique. Qu'est-ce qui se passe? C'est splendide. Il a inversé les scripts. Dans ton... Je me suis trompé sur la mécro. Merde. Merde. Ton attaque la touche en pleine tête. Tu entends un bruit de pierre qui explose. La créature tombe dans le fleuve. Que fais-tu? Je me retourne pour vérifier que je vais pas me prendre un mur parce que je vois plus où je vais. Je suis un petit peu content de moi quand même, mais je reste fixé sur l'objectif et je rejoins Brig et Minilith et Clovic avec toujours mon disque derrière moi. Oublié celui-là, tiens. On l'oublie toujours, Clovic. Il se fasse buter par les créatures à l'intérieur, je suis pas sûr qu'on ait besoin de l'autre main. Vous voyez, il a l'air paniqué. Il comprend absolument pas ce qui se passe. Il continue de répéter: il faut aller voir mon maître. Lui seul peut comprendre ce qui s'est passé. Allons voir mon maître. Donc j'arrive devant eux, je fais ce qui serait un dérapage si j'étais pas en train de flotter dans l'air et je leur dis: montez tous sur le disque tout de suite. On rentre pas sur le disque. Vous êtes 3, Ah, vous trois. êtes petits, démerdez-vous. Bah, moi je chope Clovic, il est petit, il est malingre, je le chope, je monte sur le disque, je le tiens fermement en m'accroupissant un petit peu, et je te regarde Minilith, l'air interrogative, genre est-ce que tu montes sous une forme ou une autre, ou est-ce que tu nages? Je vais vous dire, et si nous nous retrouvions au phare? C'est pas forcément conseillé d'y aller individuellement, mais c'est comme tu veux, la Luc il s'est fait attaquer par des bestioles. Écoutez, je vais aller au phare directement en passant par l'eau. Très bien. Et je repars. Et donc, bah, tu me dis quand c'est bon toi. Tu peux y aller, Minilith. Je vais utiliser le classique conjure animal. Pouf, Ok. tac. Au-dessus de vos Pour têtes. invoquer... Oui. Bien sûr, non, vas-y, je t'en prie. Pour invoquer 4 crocodiles, et je vais moi-même me transformer en crocodile et me jeter dans l'eau. Très bien. Au-dessus de vos têtes, toujours ces nuages noirs et des éclairs de temps en temps qui tombent. Il y a l'air d'avoir un espèce de tourbillon au centre de cette tempête, comme si elle prévoyait d'éclater la ville d'un moment à l'autre. Mais Eh ben, Lilith, on va tu se te méfier. transformes, Je tu me passes par le transforme. fleuve Mhm. et tu longes. Avec son gang de crocos. Avec mon gang de... Et t'as dit quoi? Et tu continues en direction du lac. Werges, Oui, voilà. Brig et Clovic. Du coup, dès qu'ils sont sur le disque et que Minilith est parti de son côté, je redash le plus vite possible à l'intérieur de la ville. Je sens que mon sort commence à s'épuiser. Je repasse au-dessus de la terre ferme dès que je suis de l'autre côté de la muraille, du côté où Luct était descendu. Et j'essaye d'aller le plus vite possible et de me diriger à l'endroit où je l'ai laissé, en restant au-dessus de la terre ferme et en allant le plus loin possible que mon sort le permet. Donc toi, tu es sur la terre ferme et les autres sont sur le disque qui est sur le fleuve. Non, ils sont derrière moi. Le disque me suit, donc si je me remets sur la terre ferme, le disque va se recaler tout seul. D'accord. Il reste toujours à 6 mètres de moi, je sais pas. Ok. Et vous y allez le plus rapidement possible, tu m'as dit. Ouais, je dash. Ok. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Euh, Un jet la de discrétion, pardon, excuse-moi. discrétion. On a dit que le passage central, c'était terminé. Hein. Exactement. Ouais, Et de de toute toute manière, façon, on n'est plus à portée de... tu n'es plus à portée de Luct. Tout à fait. Brig, Oh. Brig, Clovic
vont également me faire un jet de discrétion, s'il vous plaît. J'ai fait un petit 21. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir, je fais que des bons jets. Des avantages, c'est quoi déjà? Contrôle. Contrôle. Ah, fallait faire avec des avantages? Non, mais moi je suis en armure lourde, donc, Ah, d'accord. Non, pas pour toi. Ok, bah 7. ok. Je fais juste pour Clovis. Et le mitral, il n'y a pas d'avantage au. Enfin, il n'y a pas de. Si, le mitral, t'as pas de désavantage sur... Ah, bah alors, du coup, je fais 23 si je prends le premier résultat. Il me semblait que c'était juste l'histoire de la force, le mitral, mais s'il y a aussi le. Non, de mémoire... Ok, bah du coup, je fais 23. Très bien. Clovis fait 17. Vous courez à toute vitesse. Et partout autour de vous, vous croisez ces créatures étranges qui rôdent, qui ont l'air de chercher quelque chose, qui reniflent. Vous entendez tout autour de vous. Mais vous courez, vous passez par quelques recoins. Clovis vous guide. En vous disant, droite, par là, à gauche, par-ci, par-là. Et vous arrivez sans encombre en direction du phare. Je cherche Luct quand même des yeux. Luct n'est pas là. Vous arrivez au niveau de la berge. Sur le plan. Il n'y a plus ton token, Brixil. Au niveau de la berge. Et vous avez une vue directe sur le phare. Une tour d'une vingtaine de mètres de hauteur. Sur un piton rocheux. L'intégralité de la structure fait une trentaine de mètres. En tout cas, l'intégralité de la structure ferait une trentaine de mètres si le haut de la tour était encore intact. Mais le haut de la tour est complètement éclaté. Il y a des débris de pierre partout. À vos pieds... Je retourne vers Clovis, je lui dis juste, j'imagine qu'elle était pas comme ça quand t'es parti la tour. Non, non, elle était intacte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut absolument aller voir. Si ça se trouve, mon maître est en danger. Oui, mais prépare-toi au pire. C'est un magicien puissant, il ne lui est rien arrivé, je le sais, je le sens. Il ne peut rien se passer pour mon maître. Il peut pas mourir. Vous voyez une barque. Locked. Tu as poussé la porte de la maison. Porte de la chambre. Il y a deux formes sur le lit. Immobile. Sombre. Que fais-tu? Est-ce qu'elles ont l'air vivantes? Déjà, je m'arrête et je les observe pour voir si elles ont l'air de respirer. C'est dur à dire, ça ne bouge pas en tout cas. C'est sous les draps. Si ça On voit ne bouge, deux formes humanoïdes sous les draps. si ça ne bouge pas, je m'en approche le plus discrètement possible. Fais-moi un jet de discrétion. Je suis en train d'aller le chercher. Aïe aïe aïe. Tu t'avances Oui. dans la pièce. Ton pied craque sur une plate de bois. Il ne se passe rien. Je continue. Tu t'approches du lit. Tu retires le drap. Et tu constates qu'à la place des deux habitants de la maison, il y a deux statues de pierre noire. Assoupies. Ok. Eh bien, dans ce cas-là, je vais remettre le. Enfin, je vais examiner un petit peu la statue. Je sais pas trop ce que je cherche. Mais juste, comme d'habitude dans un lit, on trouve pas spécialement des statues. Je regarde un peu. Et puis, une fois que j'ai fini de regarder, je remettrai le drap. Et puis, je vais faire le tour un petit peu de la maison, voir si je trouve des traces de quoi que ce soit, d'une effraction, d'une lutte. Je regarde un petit peu, notamment tout ce qui est sorti. Donc, les fenêtres, et les portes. Il n'y a qu'une seule fenêtre dans la pièce. Les volets sont fermés. Il n'y a qu'une seule fenêtre dans le salon. Les volets sont fermés également. La porte, tu l'as refermée. Tu es dans le noir total. Tu te repères juste parce que dans les interstices des lattes qui referment les fenêtres, des volets, il y a quelques rayons de lune, puisque la nuit est tombée, qui viennent éclairer la pièce. Tu t'approches, tu essaies de toucher ces statues. Elles sont froides.
C'est marrant, j'aurais pas essayé de les toucher moi. Tu les Ok, as touchés bah, là, si, c'est elles sont- du coup. Je me suis pas transformé en pierre surtout. Non, non, je t'aurais dit. Par contre, tu meurs. Tu vois, je savais qu'il fallait pas que je la touche cette statue. Sors ton reroll. Il n'y a rien de Alors c'est spécial. parti, on lance les dés. Eh bien, s'il a rien de spécial, je vais juste me remettre, prendre un instant pour me remettre de mes émotions. Et puis, puisque tu m'as dit que j'avais couru un bon moment quand même, une fois que ce sera fait, j'essaierai d'aiguiser mes sens pour entendre un petit peu qu'il y a à l'extérieur de la maison. Et une fois que je serai assuré que je n'ai rien entendu et je n'ai pas trouvé trace d'une activité, le plus discrètement possible, j'essaierai de ressortir. Très bien. Pendant quelques temps, autour de la maison, tu vas entendre des... Et puis au bout d'un moment, ces bruits vont s'éloigner. Tu ouvres la porte. C'est Minecraft la nuit, quoi. La rue est totalement vide. Il n'y a pas un bruit. Dans ces cas-là, je vais essayer de refaire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire de trouver un endroit d'où je pourrais regagner tous les toits. Ouais. Tu vas trouver un toit. Tu vas me faire un jet de dextérité. Enfin, d'acrobatie. Ok. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Tu as fait 16. Ok. Tu vas grimper sur un toit. Ton pied va appuyer sur une caisse pour prendre son élan, pour prendre son appui. La caisse va se briser. Tu vas rester immobile, les bras tendus, un peu dans le vide. Tu vas entendre un... Mais ça n'a pas l'air de se rapprocher. Tu grimpes sur le toit. Puis sur un deuxième, puis sur un troisième, jusqu'à prendre une certaine altitude. Et tu vas voir ce phare au loin. Pendant ce temps-là, Minilith, Oui, toi tu as continué ta route avec tes crocodiles, oui, sous l'eau. oui. Toutes les 10-15 minutes, je reviens. Ok, Je vais très rapidement récupérer mon souffle et hop. très bien. Quand tu lèves la tête, tu vois autour de toi ces créatures qui ont l'air de rôder, de chercher des choses. Et t'arrives sans mal. Où est-ce que tu te diriges? Le phare. Tu arrives sans mal au niveau du phare. Et au niveau du phare, est-ce qu'il y a des créatures? Du coup, j'essaye d'arriver vraiment très discrètement en mettant juste les petits yeux et le nez dehors, comme ça. Ouais, je fais le Ok. museau qui ressort. Les 5 crocodiles comme ça qui arrivent. Non, il y a... Voilà. Il n'y a Voilà. absolument rien au niveau du phare. En tout cas, de là où tu arrives, il n'y a absolument rien. Le phare est sur une petite falaise, un petit piton rocheux. Il y a un escalier en pierre qui grimpe sur une dizaine de mètres environ, qui permet d'accéder à la porte principale. Eh bien, je vais monter cet escalier en mettant bien les crocodiles en file indienne, comme ça. Ouais, Je serai l'avant-dernier crocodile. très bien. Et donc, on va tous, comme ça, hop, au même rythme, monter. Très bien. Et vous arrivez au niveau de la porte. Petit point à Sherpé, est-ce qu'elle vient de lancer image miroir avec ses crocodiles autour d'elle? En mode, je mets des cibles autour de moi pour pas me faire taper si jamais je suis sur... C'est assez génial. Et, Je l'ai pas lancé. J'ai pas eu besoin. et du coup, bah, je vais regarder autour de moi et je vais toquer à la porte. Avec ton museau. Oui. Ok. Tu vas toquer à la porte. Et tu vas te faire projeter. Sur à peu près 4 mètres de distance. Lance-moi un D6. C'était une porte, les gars. C'est les vrai, boss c'est de vrai. Moi je t'ai dit, on va faire la classe expert maître des portes. Mais oui. Et un Tu te rôle des prends portes. un point de dégâts. Ça va. Du coup, tous mes crocodiles.
Non, c'est toi. C'est toi qui as Ok. ouvert qui a tapé la porte. Tu m'as dit que c'était toi. Oui. Ouais, Oui, écoute-toi. oui. Le crocodile ultime. D'accord. Werges, Brig, que faites-vous? Donc nous, on est en vue du phare, c'est ça? Vous Non, êtes mais au au niveau port. du token de Brig, vous êtes au niveau du port, enfin en tout cas un des D'accord. accès au port. Il y a quelques barques qui sont là. Les quais ont l'air vides. Moi, je vais commencer à m'approcher d'une barque pour l'affréter. Je sais pas si elles sont déjà à l'eau, mais en tout cas, j'en ai une à l'eau. Je mets la corde de manière à pouvoir facilement l'enlever. Et puis je me retourne vers vous. Je dis pas de signe de luck. Je ne le vois pas, il m'avait dit qu'il m'attendrait là-bas, là où on est passé. S'il n'y est plus, c'est qu'il a dû fuir et rejoindre un point sûr. Donc rejoignons un point sûr nous aussi, ça ne sert à rien de l'attendre à découvert. Soit nous fonçons directement vers le phare, soit nous l'attendons. Mais ce qu'on peut faire, c'est lui laisser une barque prête pour que s'il arrive ici, il puisse la prendre rapidement et nous rejoindre au phare. D'accord, pourquoi pas. Mais je vous couvre dans ce cas. Du coup, je prépare une deuxième barque. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Oui. Tu vas me le faire avec des avantages, pardon, excuse-moi. C'est Shit. toi. Pourquoi il est là? Parce que je te Oh, le- c'est un beau désavantage. Très bien, Ça va à 19. très bien. Malgré le poids de ton armure et malgré l'équipement des barques, tu arrives à affréter ce que tu as besoin d'affréter. Très bien, donc j'ai affrété 2 barques. J'ai fermement dit à Clovis de monter sur une des barques. Et je reviens vers Werges et je te dis, j'aimerais bien attendre un tout petit peu, voir si Luck t'arrive. Je sais qu'il est capable de se débrouiller tout seul, mais je préférerais avoir le carnet qu'il a réussi à à échapper à ces créatures. Si vous voulez, jeune fille, après il pourrait être n'importe où dans la ville, hein. Donc Je sais bien, mais et nous n'avons aucun moyen de le contacter sans attirer également l'attention de ces créatures. c'est sûr. C'est sûr. On regarde. Vous attendez? Non, j'ai pas de. Moi, je vais attendre 1 ou 2 minutes. Moi, je monte dans la barque, prêt à partir. Ouais. C'est ça. Moi, j'attends à côté de la barque, prêt à foncer sur la barque et à virer. Mais j'essaye d'attendre un tout petit peu et dès que je commence à entendre des bruits chelous, je monte sur la barque et puis on file quoi. Ok. Mais le but est de voir s'il n'y a pas Luck quand même qui arrive. Lance-moi un D6, s'il te plaît. Oui. Spoiler, c'est pas pour faire venir si Luct. Non. Voilà, 6. 6. Ouais. Ok. Alors. Et bien pendant que tu es en train d'attendre, malheureusement, tu vois apparaître 8 créatures juste derrière vous. C'est quoi juste derrière nous? Dans l'eau? Bah vous êtes sur la barque? Je crois que t'attendais. Là, il y en a deux. Il y en a deux qui sont sur la barque et moi, je suis sur le ponton et je suis prêt à monter sur la barque dès que je vois quelque chose de chelou. Bah tu vois derrière toi donc 8 créatures qui surgissent dans la nuit. Mais je comprends pas. Elles viennent du ponton et de. Elles viennent de la ville. Et de la ville. Bah, Donc devant lui en fait. Parce que il attendait. regarder vers la ville, moi. C'est dos à la barque. Si vous voulez, oui. Il surveillait la ville. C'est pour savoir si on se fait attaquer par des machins aquatiques ou pas, surtout. C'est ça. Bah si vous m'aviez laissé terminer ma description, peut-être que vous auriez compris que c'était les mêmes créatures. Toujours est-il qu'il y a ces 8 créatures qui surgissent. Bah, je saute dans la barque en enlevant la corde et puis je balance un coup de pied dans le pont pour qu'on s'écarte. Et je crie à Clovis rame autant que tu peux et je saute une rame et je rame aussi pour qu'on s'éloigne le plus rapidement possible du ponton. Et moi, je balance 1 ou 2 petits éclairs sur les machins pour les retarder s'il y en a un qui se sentait de nous sauter dessus. D'accord. Mais ils ne vous sautent pas dessus, ils restent sur le ponton. Vous les entendez grogner. Luct, tu vois un amas de 8 créatures, tandis qu'une barque au loin, à une vingtaine de mètres de toi, est en train de s'éloigner. Il y a une deuxième barque qui est à côté, mais le ponton est envahi. Qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, je me camoufle du mieux que je peux et j'attends. Sans bouger?
sans bouger. Très bien. Lance-moi un D6, s'il te plaît. D'accord. On a fait que des 6 sauf une fois sur ce gène, sur ce dé. Ok. Tu es sur les toits de la ville? Oui. D'accord. T'avais pas vraiment fait attention, mais tandis que t'étais sur les toits, en un instant, tu vois un éclair qui se jette sur toi. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ok. L'impact du choc est trop violent. Tu vas te prendre une déflagration. L'éclair va tomber juste à côté de toi et va te faire chuter du toit. Un peu sonné. Tu vas te prendre... Pardon. Tu vas te prendre 4 points de dégâts de foudre. Et tu vas tomber au sol. Tu as juste le temps de te relever et tu entends... Et tu vois une dizaine de créatures quitter le ponton, venir dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'elles me voient? Ou est-ce qu'elles m'ont juste entendu? C'est dur à dire. Tu ne sais pas. En tout cas, tu les vois arriver vers toi. Ok, eh ben écoute, autant que faire se peut d'un seul mouvement, je vais dégainer mon arc et tirer une flèche à l'écart du ponton, mais pas du tout dans ma direction du coup, sur quelque chose dont je pressens que ça va faire du bruit, quelque chose de métallique si j'en aperçois, histoire d'avoir une distraction auditive. Tu peux me faire ton jet avec des avantages. Tu es sonné, il fait noir, il fait nuit. Il n'y a que le reflet de la lune qui te permet d'y voir un petit peu. Ok. Sans trop regarder où tu tires, ta flèche va venir taper contre un seau en cuir, en cuivre, pardon, en laiton. Une petite marmite en laiton. Tu entends Wergas qui fait « Non, pas ma marmite !» La marmite tombe, fait un gros fracas, un bruit énorme, et tu vois que les créatures ont l'air distraites, et détournent leur attention, et s'en vont. Que fais-tu? Voleur de marmite. La marmite a été transpercée de part en part, totalement inutilisable. Eh bien, en théorie, je devrais te dire que je me cache, mais comme j'avais dit d'un seul mouvement, je vais donc continuer mon mouvement et essayer de me projeter de nouveau sur les toits. Très bien. Refais-moi un jet d'acrobatie. Oh, c'est beau. C'est beau. Le virtuose. magnifique. Ouais, très facilement, tu Il fait grimpes ça avec une petite cabriole. Exactement, ouais, tu danses un peu sur tes pieds. Ça te permet en fait, surtout que tu es en train de te dégourdir les pattes, t'es à moitié sonné encore de l'impact, tu viens de te prendre presque un éclair sur la tronche, t'es à moitié sonné, la pression n'a fait qu'un tour et t'as toute ta formation militaire qui revient sur toi et qui te permet de grimper très facilement, de sautiller jusqu'au toit des immeubles. Tu vois que la zone du port a été à peu près dégagée. Il reste quelques créatures, encore 2-3, tout au plus. Ok, je les observe quelques instants, tout en étant sur mes gardes. J'esquiverai jamais un éclair, mais je sais pas si j'ai compris ce qui m'était arrivé véritablement. Tu sais que t'as été... tu t'es mangé une déflagration. Comme il n'y a rien d'autre que des éclairs, t'arrives à le comprendre assez facilement néanmoins. Voilà. Bon, bah, je surveille tout aussi futile que ce soit, je surveille vaguement le ciel en essayant de me préparer un petit peu à ce qu'il y a. Donc je m'éloigne un petit peu du bord du toit par exemple, et je regarde un peu les créatures pour voir en fait si elles restent sur place, si elles semblent surveiller, chercher quelque chose mais juste quelques secondes, une vingtaine de secondes, je les regarde en fait pour voir quelle est leur espèce d'activité. Elles ont plutôt l'air de errer plutôt que de rechercher quelque chose. Ok. Est-ce qu'elles tournent, c'est-à-dire sur elles-mêmes, est-ce qu'elles regardent de nouveau en direction du ponton ou pas par exemple? De temps en temps, oui, puis elles font demi-tour. Certaines s'en vont pour retourner en ville, chercher autre chose ailleurs. D'autres restent là, d'autres arrivent. Le plus gros des troupes a été distrait par ton tir, qui a fait un boucan d'enfer, et donc il y a beaucoup de créatures qui ont pu disparaître. Mais il reste encore 2-3 créatures. Qui tournent, qui regardent pas dans la même direction, qui restent pas immobiles. Je vais me rapprocher de ces 3 créatures-là.
toujours va parler toi, mais je vais m'en approcher. Ok. Et quand j'en serai suffisamment proche, en fait, je vais essayer de réitérer un petit peu ce que j'ai fait avec le saut en laiton, c'est-à-dire de les attirer en fait vers la ville, D'accord. attirer les créatures vers la ville avant de moi-même repartir vers le ponton. Donc j'ai essayé de faire du bruit juste à l'aide de mes flèches, en fait, de manière à pouvoir les attirer et avoir le champ libre quand je repartirai pour pas être poursuivi. Ta visibilité est meilleure. Tu peux me faire ton jet d'attaque. Normal. Ok. Ta flèche va venir se planter dans un meuble en bois, dans une façade de maison. Tu entends un oui. Mais les créatures ne réagissent pas. Lance-moi un D6. Refais avec des avantages, ta flèche t'y arrive mieux. Suffit, toi. Au-dessus de toi, tu entends un bruissement d'ailes. Et un cri. La créature n'a pas l'air de t'avoir repéré. Elle passe au-dessus de toi. Elle ne survole pas le lac. Elle refait demi-tour. Ok, mais moi je l'ai vu du coup. Toi, tu l'as vu. Tu as vu une forme, Ok. en fait, dans le ciel, à travers les nuages. Une forme sombre. Un peu démoniaque. Ok. Et ben, dans ces cas-là, je vais laisser tomber mon plan. Je vais m'en faire dans la finesse, un peu plus dans la vitesse. Et du Ouais. coup, je vais essayer de me diriger le plus discrètement que je puisse vers le ponton. Très bien. Fais-moi un jet de dextérité. Quand tu dis le plus discrètement, c'est-à-dire que tu y vas le plus Le lentement but premier, ça va possible. être discret. Le but, ça va être discret, et dans la mesure où je suis discret, j'irai aussi vite que la discrétion me le permette. D'accord. Donc je ne serai pas aussi discret que j'aurais pu l'être si j'avais pris mon temps. Je prends le risque de me faire repérer si ça doit être le cas. Ok. Mais je veux pas rester en fait entre deux ennemis dont je sais clairement qu'ils sont super en nombre et je pourrais pas engager une bataille là, à cet endroit-là. Ok. Donc du coup, j'essaie d'aller quand même vers le ponton. Si je peux ne pas me faire repérer, je vais essayer. Si je dois me faire repérer, je fuirai en toute hâte. Très bien. Fais-moi ton jet de discrétion dans ce cas. Parfait. Tu vas réussir à descendre, à te glisser. On va juste entendre un petit bruit. Et tu vas passer entre les ombres. Tu vas longer quelques bâtiments. Tu vas réussir à passer sur les côtés du ponton. Tu vas prendre un petit caillou, le jeter au loin. Une créature va faire... Voilà. Et te tourner le dos. Ce qui te laisse suffisamment de temps pour passer à travers le ponton. Et passer sur la barque.